Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens là encore aujourd'hui. C'est pour parler de Monsieur Alain-Claude Bilibinze, cet homme qui monte dans les sondages, cet homme qui fait peur à Brice Clotaire Oligui. Ensuite, je vais faire le témoignage d'une autre injustice que les gens n'ont pas vue, parce qu'il faut avoir des yeux spirituels pour voir cette injustice-là qui a été faite à Monsieur Alain-Claude Bilibinze. Je vais commencer par la première raison pour laquelle il n'a pas été libéré de la part des autorités gabonaises. Tout simplement, c'est à cause de sa réputation qui le précède. Sa réputation qui était déjà là, qu'on connaissait déjà d'Alain-Claude Bilibinze, mais elle a pris encore de l'ampleur. Elle a pris de la puissance. Elle a pris de la grandeur. Donc ça fait peur. Oligui se dit, mais si je le libère, il est déjà considéré comme un héros. En le libérant, ça va monter crescendo. Voyez-vous? Donc, ils ont préféré le garder encore et attendre un autre moment. Voyez-vous? Mais je peux dire ici que, chemin faisant, dans ce dossier judiciarisé, où il n'y a aucune infraction, où il n'y a aucun dossier judiciaire quelconque contre M. Alain-Claude Bilibinze, Oligui préfère garder cet adversaire redoutable, parce que le silence, la gestuelle, le positionnement de M. Alain-Claude Bilibinze a toujours dérangé, parce qu'Oligui voulait que M. Alain-Claude Bilibinze vienne à la soupe dans laquelle il a plongé les Gabonais dans une misère pas possible, où c'est les bâtiments qui font partie du développement et non l'eau et l'électricité. Face au refus de M. Alain-Claude Bilibinze de ne pas vouloir travailler avec le putschiste en chef, avec Brice Clotaire Oligui, voyez-vous, il a commencé à chercher des histoires. M. Alain-Claude Bilibinze s'est retrouvé dans le collimateur de l'entourage d'abord de Brice Clotaire Oligui et ensuite de lui-même en venant sortir une contribution qui n'est pas une infraction d'une soi-disant gabonaise qui est Baba Ramatou, voyez-vous. C'est pour ces raisons-là, c'est-à-dire qu'il a remarqué, il a déjà constaté que on monte en puissance, on monte crescendo par rapport à cette histoire de Alain-Claude Bilibinze, voyez-vous, et que nous ne lâcherons rien, et que justice sera rendue à Alain-Claude Bilibinze, voyez-vous. Moi, je garde la foi. Je garde la foi, parce que ce dossier judiciarisé de manière frauduleuse, qui n'a ni tête ni queue, vide de tout article de loi, ne tiendra pas la route longtemps. Ah ben oui. Et les plans de l'Éternel sont clairs. Quand Joseph fut accusé par la femme de Potiphar, ça a pris un temps. Mais quand la grâce de la justice est venue toucher Joseph, ça a éclaté en apothéose, en gloire pour Joseph. Est-ce que vous voyez ça? Donc je n'ai pas d'inquiétude. Parce que depuis le départ, personne ne m'a cru.
Personne ne m'a cru. Personne n'a dit, oh là là, elle raconte des conneries, elle n'est pas chrétienne, oh là là, attention, peut-être qu'elle farfouille avec la sorcellerie. Waouh, qu'est-ce que je ne me suis pas entendue? Qu'est-ce que je ne me suis pas entendue de mes détracteurs dans cette histoire d'Alain-Claude Bilibinzi? Écoutez, j'en viens au témoignage d'une autre injustice qui est peut-être passée inaperçue. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont vu, mais qui n'ont pas relevé. Il faut avoir les yeux spirituels et rentrer dedans et voir ce qui s'y passe. Sinon, ce n'est pas possible. Écoutez, nous sommes le 10 avril 2025. Ma soeur arrive de New York. Je dis, écoute, comme je te l'avais dit, qu'il y a quelque chose de pas clair et de pas net et d'injuste qui pèse sur l'ancien premier ministre Alain-Claude Bilibinzi. Il va falloir que tu viennes aussi constater de ton... Elle me dit, mais en tous les cas, je viens. Je vais profiter de passer des bons moments avec toi. Et ensuite, Maya aussi sera là, voyez-vous. Et puis, il y a aussi nos amis d'Alabama qui veulent venir voir ce qui s'y déroule. Parce qu'ils avaient été aussi conduits en disant, non, Edith ne parle jamais en l'air. Quand Edith commence à dire quelque chose, c'est ça qui va se passer. Donc, ils sont arrivés le 10, voyez-vous. Et c'était un jeudi. Non, c'était pas un jeudi. Le 10, c'était un vendredi. Voilà, le 10, c'était un vendredi. Et le 11, un samedi. Non, ils sont arrivés le 9. Ils sont arrivés jeudi 9 avril 2025. Désolée, hein, je me perds un peu. Donc, ils arrivent le 9. On s'installe à l'hôtel, là où allait se dérouler le meeting de M. Alain-Claude Bilibinzi. Donc, on se prépare. Elle pouvait venir à la maison. On a une grande maison. Elle pouvait venir à la maison. Mais étant au nombre de 9 personnes, ils ont préféré aller à l'hôtel. Donc, on est à l'hôtel. On prend chacune nos suites. On est tranquille. On attend l'équipe. L'équipe est arrivée la veille. On les a vus s'installer. On a regardé ça. On a dit, waouh! Déjà le choix du site, merveilleux. Tout à proximité. Donc ceux qui pouvaient venir de loin, ils avaient la possibilité de venir en transport. On n'était pas très loin du commissariat, mais tout était à proximité. Donc j'ai regardé déjà l'environnement, j'ai fait le paysage, j'ai fait l'environnement, j'ai dit ok. Elle me dit, ah ben ça commence bien. Et j'ai dit, Marie-Hélène, vous-même voyez, constatez. Le vendredi, je leur dis, écoute, on va aller prendre la température au Capucin. Parce que quand il y a une élection qui se déroule via l'Afrique depuis ici, c'est au Capucin que ça se joue. C'est là où les langues se délient. C'est là où les gens font des confidences. C'est là où il y a des bribes de paroles que tu peux apercevoir sur le trottoir concernant une élection, concernant un président qui a gagné. Et tu connais le groupuscule de personnes à qui ils appartiennent, quel est leur choix, là où leur cœur penche. On va au Capucin. Déjà, on a pris les transports en commun. On descend du tram. Je commence à entendre mots clairs. Ouh, je dis ça, j'aime pas ça beaucoup. Hein. Je dis, madame, c'est madame. Hein? Ah, ma fille, bonjour, tu ne me connais pas. Je connais ton papa, tu étais toute petite à la montagne sainte et tout, et tout, et tout, et tout. Je dis, ah, merci, maman. Ça va? Oui, oui, je te suis dans les réseaux sociaux, ma fille. Je dis, merci, maman. Ok, bon. Je dis, alors, cette élection, ah, on est là, ma fille, on est là, on est là. Ok. On continue, donc à pied, avec ma soeur Maya et leurs amis qui sont venus d'Alabama. On va dans la rue Élie-Gentrac. On prend la rue Élie-Gentrac. On rentre dans cette rue. Marie-Hélène me dit, mais tu la prends à sens inverse. Ben, je dis, oui, il vaut mieux prendre les gens
à revers. Parce que quand ils finissent leur course, ils remontent vers la victoire pour prendre les transports en commun. Que par contre, si on fait le contraire, on ne verra personne. Donc, tout le monde remonte vers la victoire pour prendre les transports. Elle me dit, OK. Donc, on la prend en sens inverse. On commence à prendre la rue et là, on croise un groupe de Gabonais qui me font la révérence, qui nous saluent. D'autres me saluent en langue, dans ma langue vernaculaire. Je réponds aussi. Et puis, je leur dis, mais vous êtes de Bordeaux? Elle me dit, non, 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 nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes venus de Nantes pour faire des démarches administratives. J'ai dit, des démarches administratives? Mais ici, il n'y a pas d'ambassade. Elle dit, ah, mais justement, les autorités gabonaises ont organisé une possibilité de faire les démarches, de venir renouveler des cartes consulaires, pour certains des passeports. Enfin, il y avait plein de démarches. Chacun venait avec sa doléance et sa demande et sa démarche administrative. Et là, je me suis retournée comme ça. On était vendredi. Hein. Et samedi, c'était la dernière ligne droite pour le meeting. Marie-Hélène et moi, on s'est regardés. On s'est tous regardés. Je dis, ah bon? Et là, je parle à la maman en langue. Je dis, ah tiens. Parce que il y a un meeting ici de Alain-Claude Bilibinze. Elle dit, ah, nous aussi, on a trouvé ça bizarre que ils ont choisi seulement ce jour-là pour faire les démarches. Donc, le Grisby, qui est le peuple gabonais, était déjà férié. Mais ça, vous n'avez pas vu cette injustice-là. Vous n'avez pas vu ce marmaillement-là. Ils ont capté le Grisby pour qu'il ne puisse pas venir écouter le projet sociétal d'Alain-Claude Bilibinze. Et donc, je leur dis, mais c'est pas normal. On est en train de vous priver d'aller jauger, prendre la température chez un autre candidat. On s'est dit, ah maman, nous aussi on a trouvé ça bizarre, que pourquoi c'est pas un autre moment. C'est tout simplement au moment, je dis, mais c'est parce qu'on cherche à vous appâter. On cherche à vous éloigner de ce meeting-là. Elle dit, ah nous aussi on a trouvé ça bizarre. Parce que je dis, mais il faut vous faire vous-même une opinion. C'est en venant écouter le projet sociétal de M. Alain-Claude Bilibinze. Venir, ça ne veut pas dire adhérer ou être militant, mais vous faire une idée. Et il y a beaucoup de gens qui regrettent ça aujourd'hui, quand ils voient la souffrance, le muselage dans lequel ils sont avec Brice Lota Oligui. À ce moment-là, en tout cas, la maman me dit, ah, c'est vraiment regrettable. Je dis, mais pourquoi vous n'êtes pas monté à Paris? Quelle est cette fleur-là qui vous font? Parce que tout le monde partait de Nantes, un peu parti pour se retrouver à Bordeaux, pour rencontrer le consul qui devait prendre doléance de chacun pour les démarches. Elle me dit, ah maman, ça c'est pas bon. Tout le groupe est en unité. Hein. D'une seule voix, ils ont parlé d'une seule voix en disant, ah vraiment, maman, vraiment, Diamboula, c'est pas bon. Je dis, ah mais oui. Parce que vous allez entendre parler du projet sociétal. Mais comme on vous a déjà nourri, que c'est un homme du PDG, que c'est quelqu'un soi-disant qui a marmaillé, mais vous allez être déçu. Elle dit, oh ma fille, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, vous allez être déçu et confondu. Elle a dit, maman, donne-moi ton numéro de téléphone. Je dis, ah, moi, j'aime pas donner des numéros de téléphone à des gens que je ne connais pas. Certes, on est compatriotes, je ne vous connais pas. Je lui ai donné le numéro. Mais aujourd'hui, là, la maman, là, elle m'appelle tous les jours. Elle me dit, ma fille, tu avais raison. Tu avais raison dans cette histoire-là. J'ai dit, ah, moi, je vous avais dit hein, que vous allez voir des surprises qui vont sortir. Parce que Dieu n'est pas fou. Il y a quelque chose de bizarre dans cette affaire d'Alain-Claude Bilibinze. On s'est séparés, là, on s'est regardé. Elle me dit, hey, maman Edith, non, non, c'est pas possible. J'ai dit, ah, je vous ai dit non. Donc, on a fait le tour. Quasiment, on a croisé que des Gabonais, des gens qui venaient de partout. Il fallait voir les visages pour certains. Pour certains, quand ils m'ont vu comme ça, ils ont baissé les yeux. Ils se sont dit, ah oui, ce sont ceux-là qui sont dans les réseaux sociaux. J'ai dit, mais vous n'avez pas fini d'avoir honte. Hein?
On n'avait pas fini d'avoir honte dans cette histoire d'Alain-Claude Bilibinzi. On n'avait pas fini. Donc, nous, on est rentré directement à l'hôtel. Et le samedi, on était tranquillement au petit déjeuner. On attendait que les choses se passent. Déjà, on a vu l'équipe arriver. Ils se sont dit, waouh, 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 waouh. J'ai dit, voyez-vous même avec vos propres yeux. Jusqu'à le meeting s'est passé. Ça s'est très bien passé. Voyez-vous. Mais est-ce que vous savez que cette journée-là, ils auraient pu attendre un autre jour ou même avant le meeting d'Alain-Claude Bilibinzi pour venir faire ça. C'était une manière pour capter l'attention du Grisby loin du meeting, le dernier meeting du 11, parce que le 12 c'est un dimanche, le 11 c'est un samedi. 11 avril 2025, 12 avril 2025, un dimanche. Tout ça c'était pour détourner l'attention des Gabonais loin du meeting de Alain-Claude Bilibinzi. Ça, vous ne le saviez pas. Vous n'avez peut-être pas vu ça. Il faut avoir des yeux spirituels pour voir ça. Et s'y plonger dedans. Donc, les gens étaient ailleurs. Mais aujourd'hui, quand ils voient la souffrance, quand ils voient comment ça ne marche pas, ils se disent, waouh, Oligui, tu nous as bien entubés. Donc, je tenais à faire ce témoignage encore de cette injustice que les gens n'ont pas vue, en tous les cas. Et je tiens à dire ici que, vous savez, dans la vie, on n'évolue jamais seul. Soit c'est Dieu qui te donne l'environnement, soit c'est le diable qui te le donne. Mais pour moi, la chrétienne, j'ai demandé mon environnement à Dieu. J'ai demandé à Dieu d'en être le signataire, l'apport de mon environnement. Mais ceux qui n'ont pas cette possibilité-là, ou qui n'ont pas fait cette démarche-là, souvent c'est le diable. Je tiens à dire ici que l'orgueil tue la destinée. Quand on est en minorité, on a besoin du train qui te propulse et qui te permet de prendre ton envol. Je n'ai jamais vu minorité dans ce bas monde-là qui s'élève tout seul. Je n'ai jamais vu ça. Minorité a toujours besoin des autres, du groupe, qui vont te propulser comme un train et te permettre de prendre ton envol. Mettre l'orgueil dans sa destinée, c'est la détruire, c'est perdre la possibilité de voir un jour un grand soleil rayonnant devant ta fenêtre. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous souhaiter une très bonne journée puisque nous sommes sur les thématiques du combat pour la libération de Alain-Claude Bilibinzi. Nous nous battons pour cela, nous nous battons pour que l'injustice ne perdure plus. Et je tenais à dire quelque chose ici que Oligui ne sait pas, mais que moi je sais. Quand Alain-Claude Bilibinzi, monsieur Alain-Claude Bilibinzi sortira de cette situation, j'ai une question que je garde au plus profond de mon cœur, que j'aurais envie de lui poser. J'attends qu'il sorte de cette situation. Que Dieu le protège, que Dieu l'entoure, lui et sa famille, que Dieu les console, que Dieu les fortifie. Mais pour ma part, il y a quelque chose que je sais, que je ne dirai pas là devant les réseaux sociaux, mais j'attends que Dieu me donne l'opportunité de rencontrer un jour M. Alain-Claude Bilibinzi et de la lui poser comme ça, parce qu'il y a quelque chose que je sais. Oligui soupçonne que je sais. Mais bon, à très bientôt, ciao ciao.